Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est lundi 10 décembre et voici votre dose d'infos quotidienne. D'après le sondage européen de l'EIAA réalisé à partir de 7008 interviews, les jeunes âgés de 16 à 24 ans passeraient 10% plus de temps sur la toile que devant la télé. Plus précisément, on parle d'environ 15 heures d'internet en moyenne par ado et par semaine, ce qui devance le temps passé devant la télé, donc estimé à 13h30 environ, et la radio, écoutée pendant à peu près 11 heures par semaine. Et en parlant de radio, le 5 décembre dernier, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a signé un arrêté fixant la norme technique de diffusion qui marque le démarrage réel du chantier de la radio numérique, une radio qui devrait remplacer le bon vieux poste pour devenir un véritable support multimédia qui mêlerait son et image, voire même vidéo. Une véritable révolution qui attacherait à la radio de nouveaux services tels que des infos visuelles, mais aussi des fonctionnalités comme le retour en arrière, l'écoute différée, etc. Décidément, entre la croissance de l'utilisation d'Internet, qui se fait de plus en plus flagrante, et la numérisation de la plupart des choses qui nous entourent, la bascule de l'analogique vers le numérique prévue pour 2011 est en bon chemin. Dans la famille, je vais occuper mon temps libre à démontrer les dangers de Facebook. Voici un Bordelais qui s'est fait passer pour Alain Juppé et le président PS de la région Aquitaine en créant leur profil sur le site communautaire. Son but, selon lui, était simplement de montrer que n'importe qui peut se cacher sous un faux profil. Les faux profils ont été annulés par l'entourage des deux candidats à Bordeaux pour les prochaines municipales au bout de 3 jours pour celui d'Alain Rousset et de 3 semaines pour Juppé, et cela grâce à leur entourage. Aucune poursuite pour le justicier bordelais du net, car ses intentions n'ont pas été jugées mauvaises, et une conclusion pour lui, qui affirme que le danger vient du fait que les internautes peuvent être trompés et qu'ils doivent être absolument informés que n'importe qui peut se cacher derrière une photo ou un profil. Merci à lui, vraiment. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans son aide, enfin je veux dire. Il suffit de réfléchir un minimum. Tout le monde sait que des faux profils existent. Il suffit de se mettre à chercher une célébrité. Moi j'ai pris Gaël Garcia Bernal pour exemple, et ben j'en ai trouvé des tonnes, et je pense que pas un seul n'est le vrai. Alors que nous avons l'alcotest qui mesure le taux d'alcool dans le sang à travers l'haleine, les Japonais ne s'en contentent pas et ont inventé un appareil servant à mesurer l'haleine sans plus. L'appareil indique en effet si ton haleine est fraîche ou plutôt désagréable, ce qui peut être plutôt utile pour beaucoup de gens, que ce soit dans des situations personnelles ou professionnelles. Le spot de pub mérite le détour. Décidément c'est Jap, je vous en laisse un bout. 自分ではなかなか気がつかない口臭。本日発売のこの商品、街で試してもらいましたよ。皆さんどうでしょうか。ひどい。女性に嫌われる。何？ Une politicienne allemande a dénoncé Wikipédia pour ses contenus nazis. Selon Katina Schubert, députée de gauche, Wikipédia contient trop de symboles et d'informations sur le nazisme, ce qui nuit à la dimension éducative et documentaire de la Wikipédia, qui pourrait par conséquent être utilisée comme instrument de diffusion et de propagande d'idéaux d'extrême droite. Le bureau allemand de l'encyclopédie communautaire en ligne répond que ces limites ne sont pas franchies et que le site s'autogère normalement, alors que la députée rétorque que son intention n'est aucunement de minimiser la liberté d'expression des utilisateurs, mais qu'elle pense qu'il y a tout de même des situations qui mériteraient d'être contrôlées davantage. Enregistrez bien cette news dans votre tête, car je pense que ce n'est pas la dernière dans le genre. Votre attention s'il vous plaît, à partir du 11 décembre, la ligne aérienne JetBlue offrira un service de Wi-Fi gratuit dans tous ses vols. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car s'il est vrai que la compagnie nord-américaine sera la première à offrir ce service de forme gratuite, le service en question est né d'un accord entre Yahoo et RIM, ce qui fait que la connexion ne servira qu'à consulter les mails et Messenger de Yahoo et à utiliser les BlackBerry avec Wi-Fi. Donc c'est plutôt bof-bof. Le succès de cette initiative sera donc sans doute réduit à cause des limites qu'elle inclut. Même si tout bien réfléchi, je suis sûre que les hackers les plus doués seront capables de bidouiller tout ça à leur aise. Le tabloïd américain The Sun a incorporé des codes QR à son édition sur papier. Les codes QR, pour ceux qui ne le sauraient pas, sont des codes barres bidimensionnels à réponse rapide qui permettent par exemple, s'ils sont pris en photo par un portable, d'être déchiffrés et de vous rediriger automatiquement vers un site web.
Cette fonction d'URL virtuelle est celle qu'est en train de promouvoir The Sun, qui est quand même lue par 3 millions de personnes par jour. Des annonçants tels que des maisons de paris virtuelles profiteront sans doute beaucoup de la vitesse de réponse permise par ces codes. Le petit hic, c'est que pour que les codes puissent être déchiffrés par les téléphones, un programme doit être téléchargé, étant donné que pour l'instant, seulement quelques Nokia en sont équipés dès le départ. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vous laisse avec une vidéo plutôt colorée et assez impressionnante qui replongera sûrement certains d'entre vous en enfance. Ce qui suit n'en est qu'un extrait, mais regardez-le en entier, ça vaut vraiment le coup. Gros bisous et à demain sur MeBuzz TV. Ciao!